Sale temps. Sale temps pour les criminels, mais aussi pour moi. Cette enquête piétine depuis des semaines. Aucun indice, aucun témoin, rien, juste de la paperasse qui s'entasse. La thèse du suicide aurait été pratique, ça m'aurait évité une douzaine de nuits blanches. Mais non, il y a quelque chose dans cette affaire qui ne colle pas. Le mystère de la chaussette trouée reste intact. Ok, chers auditeurs, je vous mets au parfum. Résumons les faits. Mardi 5 mai, 19h30. Martine, chaussette taille 38, taille standard femme, est tranquillement affairée dans son salon où elle regarde, comme à son habitude, Cousu Main, l'émission de Christina Cordula. Sa voisine en est formelle. Martine devient dure de la feuille et elle entend la télé depuis chez elle. Décontracté avec une pointe de sophistication. Mais à 19h35, toujours d'après sa voisine, le son de la télé est brusquement coupé, alors que l'émission n'est pas terminée. Elle entend quelques bruits sourds, et puis plus rien. Ce n'est que le lendemain matin que Morissette découvrira le corps de sa sœur jumelle dans la cuisine, un trou à son extrémité. Étrange, visiblement quelqu'un a utilisé un objet aiguisé pour mettre fin au jour de Martine. Sur la scène de crime, j'ai retrouvé des aiguilles à tricoter et une paire de ciseaux. Hormis ces détails, rien ne semble avoir été volé, ce qui corrobore la thèse du meurtre. Quelqu'un en voulait personnellement à Martine. Alors, j'ai établi la liste des suspects. Morissette, sa sœur jumelle. Pelote, la voisine. Soquette, son ex. Martine ne connaissait pas grand monde, donc le coupable n'était pas bien loin. Mais à partir de là, le mystère reste insoluble. Si seulement je pouvais comprendre. Je suis passée à côté d'un indice, mais lequel? Inspectrice Caral, j'écoute. Allô, ici le commissariat du 16e. Nous avons une nouvelle affaire pour vous. Une femme décédée a été retrouvée. Nous avons besoin du meilleur élément pour résoudre cette enquête. Ok, j'arrive. Attendez, vous savez même pas où c'est? Alors bonjour, bonsoir. Alors bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Je suis armée. On plaisante pas. Tu fais le plaisantin. Tu vas voir ta rhum demain. Alors bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Aujourd'hui, bande de vous, je vous emmène au cœur d'une enquête des plus mystérieuses, car un meurtre a été commis. Car un meurtre a été commis. Ça va faire ça à chaque fois ou... Oui. On se retrouve sur Agent PCI, PCI pour Public Crime Investigation. C'est un site interactif qui nous propose de résoudre des crimes fictifs. Rassurez-vous, rien de tout ceci n'est vrai, tout est joué, le sang est faux, les cadavres sont faux, tu peux t'en aller. Va-t'en. Et pour résoudre ces crimes, nous allons devoir incarner un agent très spécial. Mais comment être un bon détective sans mon fidèle acolyte de toujours? Mon fidèle Watson. Anoki, va chercher le kit de détective de maman. Cherche. C'est pas le kit de détective de maman, ça. C'est un poulet. Ça peut faire l'affaire. Une jeune femme a été retrouvée morte hier matin à la piscine Pailleron dans le 19e arrondissement de Paris. Une brasse qui aurait mal tourné, un dos crôlé raté, un plongeon qui aurait fini en plat. Nul ne saurait le dire. À la demande du groupe d'enquête numéro 3 de la police judiciaire, la validation de la thèse du suicide est demandée aux agents de PCI. Un suicide, voyez-vous ça? Bonjour, inspectrice, je suis l'agent désigné pour vous aider dans cette enquête. C'est une sale affaire, n'est-ce pas? Nous pensons qu'il s'agit d'un suicide, mais on n'est pas sûr. Alors du coup, on a décidé de vous confier l'affaire, ainsi que le dossier et tout ce qu'il contient. Vous y trouverez des coupures de journaux, ainsi que des empreintes et beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Tenez. Merci. Alors, voyons voir. Oh,
Ah, c'est génial! Des articles de presse. C'est beaucoup trop bien fait. J'ai accès à des articles de presse pour commencer l'enquête. Peut-être pourrions-nous y dénicher un indice ou 2 indices. Oh, c'est bien fait. Je suis estomaquée. Éléments de l'enquête, articles de presse, scène de crime. Très 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 complet. On a vraiment l'impression d'avoir les pièces du dossier entre les mains. On est vraiment dans la peau d'un enquêteur. On a un carnet d'enquête pour collecter des indices et écrire des notes personnelles. Moi j'ai le mien, il est très bien. C'est BB8. Article de presse. Réchauffement climatique droit dans le mur. Tout semble indiquer que 2020 sera l'année la plus chaude qui ait été observée depuis le début des relevés et que la température moyenne sera même supérieure au record établi en 2019. C'est pas très loin de la vérité? Vous avez vu le mois d'avril de ouf qu'on a eu? Il faisait 25 degrés les gars. 25 degrés! C'est pas normal! La piscine Pailleron est restée fermée toute la journée d'hier. Un balai de véhicules de police y a défilé toute la journée et un cordon de sécurité a été placé autour de la piscine. C'est la piscine où on a retrouvé le corps. Les collègues ont bloqué la zone. Ils ont bien fait leur taf. Il faut pas laisser n'importe qui piétiner la scène de crime. Sinon les détectives comme moi, on peut pas faire notre travail. Bien joué les gars. Alors, visiblement, il n'y a aucun rapport entre ces 2 articles. Le réchauffement climatique et le décès de la piscine. Du moins, à première vue, parce que vous n'avez pas l'esprit aussi entraîné que le mien. Et non, petits amateurs. Parce qu'en fait, le réchauffement climatique fait des ravages. Des pics de chaleur se font sentir un peu partout dans l'Hexagone. 8 h du matin, Martine se réveille dans son petit appartement. Et elle a chaud. Elle a fort chaud. Beaucoup trop chaud. Et elle décide donc de se rendre à la piscine ce jour-là. Ouh, j'ai fort chaud. Je vais me rendre à la piscine. Et c'est là qu'elle est morte! Comment? On sait pas encore comment, mais on va trouver. Scène de crime. Waouh! Wow. On a des photos. Il y a Martine, à la piscine. Elle fait la planche. Elle fait définitivement la planche. Est-ce qu'ils ont vraiment vérifié qu'elle était morte? Si ça se trouve, ça fait 1 heure qu'elle est là. Elle essaie de battre le record du monde de planche. Et autour d'elle, ils ont bouclé la piscine, il y a tous les flics. Agent Sam, au rapport, je suis arrivé sur place. Tout a été fait dans les règles de l'art. Nous avons bouclé le périmètre, monsieur. C'est pas Jojo ici. On a un corps qui dérive au beau milieu de la piscine et ça fait bien 10 bonnes minutes qu'il a pas bougé. À première vue, il s'agit d'un suicide. Je vous rappelle. Mais où est-ce que... Bonjour, excusez-moi. Monsieur l'agent? J'ai bien que la police elle ait des lacunes, mais quand même. En attendant, je vous propose de mettre le réchauffement climatique dans la liste des suspects potentiels. Le vilain réchauffement climatique. À l'entrée du grand bassin, Martine a abandonné la clé de son vestiaire. Elle a aussi plié sa petite serviette de bain et son bonnet. Tu prends pas la peine d'amener ta serviette quand tu comptes te suicider, non? On peut voir du sang sur les marches. C'est vrai que ça ressemble pas mal à un suicide. C'est bien vrai, mais j'ai du flair. Et mon instinct me dit que c'est peut-être un meurtre déguisé en suicide. Martine avait peut-être des ennemis. Question à 10 points. Par quoi ont été faites les traces de sang? Mais en voilà une question intéressante. En effet, oui, on dirait une trace de pied. On voit le contour d'un petit peloton. Quelqu'un était debout sur ces marches. Réponse A, un pied. Oui, c'est un pied. Réponse B, une main en forme de pied. Réponse C, une projection. C'est possible, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de projection sur la paroi verticale? Réponse D, un homme du Paléolithique souhaitant immortaliser une partie de chasse au buffle. Avec des mains en forme de pied. Brrr. Réponse A, c'est un pied. Bravo, c'est la bonne réponse. Ouais! L'indice numéro 3 semble représenter des traces de pas. Ben oui, je le savais. Mais oui, la trace située à gauche du plot semble représenter. Réponse A, un pied gauche. Réponse B, un pied droit. Ah! Cette trace, si tu dessines le contour, on dirait vaguement un pied gauche, avec les orteils qui se dessinent largement ici, et on peut même distinguer que cette personne avait le pied grec. Est-ce que Martine a le pied grec? Quelqu'un a-t-il pris la peine de vérifier? Pied gauche. Oh non, bien tenté, mais ce n'était pas la bonne réponse. Hein? C'était clairement un pied gauche.
C'est un pied gauche. C'est un putain de pied gauche. Regarde, si tu mets mon pied sur l'empreinte, ça fait un pied gauche. C'est gauche. Je suis pas d'accord. C'est gauche. C'est gauche. Mais oui, c'est gauche. Oh là, ta tête c'est la pied gauche. Ah bah non, la réponse c'était le pied droit. L'indice numéro 3 semble représenter les traces de 2 personnes sortant de la piscine. Mais non, mais n'importe quoi. C'est un pied gauche qui entre dedans, pas un pied droit qui sort du dedans. Mais ça se voit, imbécile. Donc, d'après l'indice d'une qualité maximale, vous l'aurez souligné, il y aurait eu, sur la scène de crime, 2 personnes qui ont laissé 2 traces de pas différentes. Mais à mon avis, il y en a une qui est entrée dans la piscine et qui n'est jamais ressortie. C'est Martine. Et l'autre qui est sortie de la piscine, mais qui n'a pas laissé de sang ailleurs sur les marches et sur le pourtour de la piscine. C'est bizarre que ce soit si propre. Ou bien, la personne qui est sortie de la piscine avait de très longues jambes pour atteindre l'entrée, qui est là, ou bien elle a nettoyé. Oui, c'est ça. Elle a épongé le sang par terre. Oui, c'est ça. Mais ça se voit là, ici. Quelqu'un a raclé et a dilué le sang pour le balancer dans les égouts. Il y a une teinte légèrement rouge. À cet endroit, non, ça laisse pas de doute. Quelqu'un a voulu cacher des preuves. Il y avait donc bien 2 personnes ce jour-là. Martine n'était clairement pas toute seule, parce que sinon, ça aurait été bizarre. Oh non, j'ai mis du sang partout. Bon bah je vais nettoyer, hein. Ouais, mais c'est chiant, Ah non, attends, là j'en ai sur la marche. Ah non, j'en ai mis sur l'autre marche avec le pied gauche. Martine avait sûrement des ennemis. On va fouiller sa cabine. Martine s'est donc bien sûr changée avant d'entrer dans le bassin. Elle a laissé ses affaires, une paire de bottines à 15 € sur la Redoute, taille 38, un sac à main rouge, des lunettes de soleil, un livre et 2 trousses. Trousse qui contient elle-même des tickets resto, un ticket de métro et sa carte d'identité. Et Martine n'est pas Martine. Oh flûte, je voulais tellement qu'elle s'appelle Martine. Elle s'appelle Clara Delattre, née le 22 août 1988 et mesurant 1,65 m. Il y a des poils sur son manteau. Enfin, il y a un gros poil. Ce qui veut dire que Clara a un animal domestique. Les poils sur les vêtements, ah oui, vous savez, hein. Entre propriétaires d'animaux, on se reconnaît. C'est un phénomène que nous ne connaissons que trop bien. Je vis avec 3 boules de poils. Je ne possède plus de vêtements. Du moins, il y a des vêtements sous les poils. C'est super chiant, putain. Enfin bref, son téléphone. Yes. On a le téléphone de Clara. Et les téléphones sont une mine d'informations incroyable. Les gens tweetent tout ce qu'ils font. Ils prennent en photo tout ce qu'ils font. À chaque minute de leur vie. Elle a peut-être pris une photo de la personne qui l'a tuée. Oh non. Bah oui, il y a un code PIN. Forcément, il faut un code PIN. Un code PIN. C'est 4 chiffres. Qu'est-ce qu'on sait de Clara? Hormis le fait qu'elle lutte contre le réchauffement climatique. On sait de Clara qu'elle a un animal et pas grand-chose. Qu'est-ce que les gens mettent en général? Une date d'anniversaire. Et là, je suis sûre que ça vous parle. Je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent. Si c'est ça, je rigole. Elle est née le 22 août. Donc le 22/08. 22/08. Ah non. Tu es si prévisible, Clara. Tellement prévisible. Très bien, fouillons maintenant, fouillons. Oh, quelqu'un l'a appelé 17 fois à 22h43 sans laisser de message. Le jour du meurtre. Mais ceci devient brusquement très intriguant. Avec ces nouveaux indices, j'ai pu accéder au rapport de police. De nouvelles informations m'ont été données. Voici le rapport de police dont j'ai tiré les informations essentielles. Le corps de la victime est retrouvé au milieu du bassin principal de la piscine. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place à 7h20. Il nous a fallu 30 minutes pour arriver sur les lieux. Sur place, nous sommes mis en contact avec José Mendes, 42 ans, maître nageur à la piscine Pailleron. José Mendes nous assure avoir découvert le corps à 6h50, alors qu'il vérifiait le bassin comme tous les matins avant l'ouverture. Sur les marches menant au bassin, nous avons découvert des empreintes ensanglantées mesurant 18 cm de longueur. Des pieds qui mesurent 18 cm 18 cm Mais c'est des tout petits pieds, ça. C'est des mini-pieds. Oh mon Dieu, elle a été assassinée par un enfant. Ou un léprochaune. C'est hideux, un léprochaune. Et en plus, c'est mesquin. Et ça ressemble à ça. Mais c'est possible.
possible! Ça a des petits pieds, hein, les prochaunes. On n'exclut aucune possibilité. On l'ajoute à la liste des suspects. C'est un léprochaune ou alors les empreintes ont pu être partiellement diluées à cause de l'eau. Elles ont donc été réduites. Moi, c'est possible, je pense que c'est... Mais je suis préoccupée par ce José Mendes. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est quoi son but dans la vie? José Mendes, 42 ans, il est marié avec 2 enfants. C'est très très intéressant. On va donc demander un interrogatoire. Très bien, Monsieur Mendes. J'aurais quelques questions à vous poser. Connaissiez-vous la victime? L'avez-vous déjà vue? C'était une habituée des lieux, elle venait régulièrement nager par ici. Alors c'est vrai, j'ai eu l'occasion de la voir en cours particulier, mais franchement, je la connaissais pas personnellement. Avez-vous remarqué quelque chose de suspect ou une autre personne présente sur les lieux? Non, j'étais seul, j'ai croisé personne. Monsieur Mendes, pouvez-vous me raconter comment s'est déroulée la découverte du corps? Comme tous les matins, c'est moi qui fais l'ouverture. Je suis arrivé à 6h30, la piscine ouvre à 7h. Je commence toujours par désactiver l'alarme. Mais bon, là, elle était en rade depuis 15 jours, elle marche plus. Bon, après, j'ai allumé les lumières, j'ai rempli la feuille de sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il y a un poulet ici? Vous êtes dans un commissariat, Monsieur Mendes. C'est un stagiaire, mais je vous en prie, poursuivez. Ok. Bah, après, je me suis dirigé vers le bassin pour activer les robots de nettoyage. Et c'est là que je l'ai vu. Quelle heure était-il? 6h50. J'ai appelé immédiatement la police. J'ai absolument pas attendu. Avez-vous touché aux traces de sang présentes autour du bassin? Non, évidemment, j'ai rien touché du tout. J'ai juste attendu que la police arrive. Bien, Monsieur Mendes. Merci. Et on peut trouver plus d'indices en fouillant son téléphone, le téléphone de José Mendes. Allez José, dis-moi qui tu es. S'il te plaît, apporte-moi des preuves compromettantes. Mathilde Mendes. Il était en conversation avec une certaine Mathilde Mendes, sa femme. On a un échange de SMS. Le jour du meurtre. Je t'aime, cœur. Moi aussi, cœur. Tu passes prendre Nathan à 17h30? Non, bloqué jusqu'à 19h. Je prends le pain? Ça me demande pour samedi. Tant'elle est repassée en numéro masqué. Oh, le numéro masqué! On n'est pas dupe! Personne n'est dupe ici! Apéro à 19h? Il y aura Lucie? Il sait pas. Ok, j'en ai plein d'autres ce boulot. Ils t'ont encore fait chier? J'en peux plus. Oh, c'est tellement satisfaisant! Beaucoup trop d'infos, et beaucoup trop d'infos méga cool. Et regardez l'heure à laquelle il a envoyé son premier SMS. Il est 8h12 du matin. Le jour du meurtre. Et à 8h12 du matin, il envoie un « je t'aime » à sa femme. Non, attendez, je pense que vous avez pas compris le contexte. Le mec qui vient de nous dire qu'il découvre un corps à 6h50 dans la piscine où il travaille, il appelle les flics, c'est le bordel. C'est quand même pas commun de trouver un corps. En général, ça te choque, ça te traumatise un minimum. Et lui, à 8h du matin, il envoie à sa femme, alors qu'il y a très certainement les flics qui mettent des cordons autour de la piscine, qui prennent les empreintes, etc. Je t'aime, cœur. Le mec, en mode tranquille, il vient de découvrir un cadavre et il continue sa petite vie. Il fait ses petits projets, tranquillou. Apéro à 19h avec Lucie. Et information capitale, on apprend que son numéro est masqué. Il a dit qu'il ne connaissait pas Clara personnellement, mais c'est suffisamment personnel pour l'appeler 17 fois! 17 fois le jour du meurtre, alors qu'il a vu son cadavre flotter dans la piscine. Comment tu peux... Enfin, tu vois qu'elle est morte. Pourquoi tu vas te dire mais si je l'appelais en masqué, peut-être que son esprit va me répondre. Il a menti sur ça, il a menti à sa femme, et c'est sûr qu'il a nettoyé la scène de crime. C'est sûr. Ha ha ha. Et je l'ajoute à ma liste de suspects. À ce stade de l'enquête, nous avons 3 suspects potentiels. Résumons. Nous avons estimé qu'il n'était pas possible que Clara se soit suicidée. Et ceci pour plusieurs raisons. Clara a amené sa serviette de bain. Elle comptait donc sortir du bassin. Les traces de sang ont été nettoyées à l'extérieur de la piscine. Des traces de pas de différentes tailles ont été perçues sur les marches. L'une d'entre elles entrait dans l'eau et l'autre en sortait. De fait, cela signifie qu'il y a un meurtrier parmi ces 3 suspects.
lequel va finir en prison. Il y a quand même une forte présomption sur José Mendes. Cet homme est un psychopathe. Oui, en effet, José était le seul à pouvoir accéder à la piscine à cette heure-ci, et il a donné des cours particuliers à Clara. Alors c'est vrai, j'ai eu l'occasion de la voir en cours particulier. De plus, son numéro est passé en masqué le jour où plusieurs appels en inconnu ont été faits sur le portable de Clara. Cela signifie qu'il a appelé le numéro d'une femme qu'il a vue morte dans la piscine le jour même. Mais pourquoi ? Voici ma théorie. José Mendes est marié avec Mathilde, mais il s'était pris de Clara, rencontrée à la piscine. Il entretient une relation extra-conjugale. Cependant, tiraillé entre ces deux femmes, Clara le force à choisir. José se sent perdu et il donne rendez-vous à Clara tôt ce matin du 10 mai afin de discuter. Mais la conversation tourne mal et Clara est tuée. Se sentant coupable, José appelle plusieurs fois le répondeur de Clara en masqué pour entendre sa voix. Et le dernier indice qui a achevé de me convaincre, c'est lui. Je savais que les poulets avaient du flair, mais là, c'est une évidence. Il a tout de suite compris que José Mendes mentait. Et même si le réchauffement climatique, c'est nul et que les lépreux jaunes, ça fait peur, le coupable est José Mendes! Et voilà les petits potes, j'espère que cette enquête vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour que je puisse savoir si vous en voulez d'autres sur la chaîne. C'est très important que je sache si vous avez apprécié le contenu parce que je sais qu'il y a d'autres enquêtes beaucoup plus longues qui peuvent être résolues en un minimum de 5 heures. Alors n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et en ce qui me concerne, tout n'est pas encore terminé. Je dois encore élucider le mystère de la chaussette trouée. Mais si vous vous sentez d'humeur à enquêter, vous pouvez m'aider à résoudre cette enquête, tout simplement en regardant les indices sur le tableau que je vous mets ici. Vous pouvez participer en écrivant vos réponses dans les commentaires. Qui a tué Martine? Avec quelle arme du crime? Et pourquoi? Je vous fais confiance, petits enquêteurs en herbe, et je vous dis à bientôt pour une enquête concoctée spécialement pour vous. Bisous!